Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait 3 recettes avec un ingrédient. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire des recettes. J'ai eu envie de reprendre une série de vidéos que j'avais vues sur la chaîne de Sleeping Beauty dans laquelle elle décline un ingrédient en différentes recettes. Moi cette fois-ci, j'ai eu envie de faire des recettes surtout express et faciles qui plaisent aux petits et aux grands. Et pour ça, on va décliner la ratatouille en 3 recettes différentes. Je vais me servir de ratatouille en bocaux. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment la saison des légumes pour faire la ratatouille maison, mais je pense que du coup, vu que ce sont des recettes que je fais régulièrement, quand ce sera la saison, je me ferai vraiment un stock de ratatouille que je mettrai au congélateur et dans lequel je pourrai venir piocher un petit peu tout au long de l'année. Au niveau des quantités, moi je vais faire pour une famille de 3, donc ce sont des bocaux de ratatouille d'environ 600 grammes à peu près. C'est le minimum je dirais, sinon ça fait un petit peu juste pour certaines recettes du moins. Après, à vous de voir et d'adapter bien sûr les quantités en fonction du nombre de personnes qui mangent et si vous avez des petits ou des gros mangeurs, parce que c'est vrai que la ratatouille, on peut en manger des grosses quantités, ça se mange facilement, donc si on a des gros mangeurs, il faudra peut-être augmenter les quantités. Vous retrouverez toutes les recettes dans la barre d'infos. Les recettes en question sont une pizza maison, une tchatchouka et un gratin quinoa ratatouille. C'est vraiment très rapide, ça demande, allez, 5 minutes top chrono, pas beaucoup d'ingrédients et ça plaît à tout le monde. Donc si cette vidéo vous plaît et si vous voulez voir les recettes, restez là, c'est parti. On commence par la pizza. On aura besoin d'une pâte à pizza, de ratatouille, de gruyère râpée, une mozzarella et de l'origan. Après avoir déroulé ma pâte, je l'étire le plus possible et je viens étaler ma ratatouille. J'aime bien en mettre jusqu'au bord parce que chez nous on mange pas trop les croûtes, donc ça évite de gaspiller. Après, je viens tout simplement couper la mozzarella, parsemer de gruyère râpée et je termine par l'origan. Il n'y a plus qu'à mettre au four que j'aurai préchauffé à 210 degrés pendant environ une quinzaine de minutes. On passe maintenant à la shakshuka. Alors je sors mon bocal de ratatouille. Je rajoute des tomates pelées, des pois chiches et des œufs. Une fois que j'ai mis tous les ingrédients, je viens couvrir pour que les œufs cuisent correctement. Et pour terminer, je rajoute un petit peu de persil.
Et enfin, on termine avec la troisième recette, le gratin quinoa ratatouille. Pour ça, je préchauffe mon four à 160 degrés. Comme son nom l'indique, il nous faut un plat à gratin, de la ratatouille, du quinoa, du gruyère râpé et en épices, j'avais pris un peu de paprika et de la coriandre. Pour cette recette, après avoir mis un bocal de ratatouille, ça me paraissait pas suffisant. Alors j'ai terminé le bocal que j'avais ouvert pour la pizza parce que pour le coup sur la pizza, j'avais mis que les 2/3. Je l'ai rajouté là dans mon plat à gratin et effectivement, on n'a pas eu de reste. Je pense que ça portait du coup la quantité à peu près 900 g de ratatouille. Je rajoute le quinoa sans le faire pré-cuire, j'en mets environ 150 à 200 g. Puis mes épices, donc là coriandre et paprika. Je parsème de gruyère râpé et je mets à cuire une vingtaine de minutes. Et voilà, je vous avais dit que c'était express. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous refaites les recettes, si elles vous ont plu. J'adore vous lire et vous répondre. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt.